Bonsoir, un combat de tous les jours consacré ce 25 novembre, la lutte contre les violences faites aux femmes, campagne orange pour dénoncer un phénomène des sociétés. La lutte contre le cancer, le fruit remède, c'est le Corosol, un spécialiste, nous présente les vertus du sursope, c'est dans ce journal. Les sports football, les intentions du AFIA FC sont claires pour le prochain championnat. L'ouverture c'est en décembre et le club se dit prêt, voilà pour les titres. Bonsoir à tous et tout d'abord ce message à départ du président Alpha Condé adressé à son excellence monsieur Béji Caïd Essebsi, président de la République tunisienne. Excellence monsieur le président, le peuple tunisien à travers l'attentat perpétré contre un bus de la garde présidentielle ayant provoqué la mort de 13 agents et de nombreux blessés vient une fois encore d'être victime de la barbarie de groupes terroristes. Le peuple et le gouvernement guinéens se joignent à moi pour condamner vigoureusement cet acte ignoble et insensé qui ne peut trouver aucune justification. En ces moments de profonde douleur, je voudrais vous adresser nos sincères condoléances que nous vous prions de transmettre au peuple frère tunisien et singulièrement aux familles des victimes. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de notre compassion. Professeur Alpha Condé, Président de la République et chef de l'État. Nous accueillons tous ensemble deux diplomates nouvellement accrédités à Conakry. Il s'agit des ambassadeurs de Cuba et des États-Unis d'Amérique. Ils ont présenté ce matin leur lettre de créance au président Alpha Condé et se portent garant du renforcement des relations diplomatiques entre la Guinée et leur pays. Salassi Keita pour le compte-rendu d'audience. Deux nouveaux ambassadeurs au palais Sékou Touré pour la présentation de leur lettre de créance ainsi que celle qui rappelle leurs prédécesseurs. Le premier est celui des États-Unis d'Amérique. Dennis Bruce Hankins, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du pays de l'oncle Sam, est introduit auprès du président de la République par le directeur du protocole d'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'insigne honneur d'introduire auprès de votre auguste personne l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique avec résidence à Conakry. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter mes lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur Barack Obama, Président des États-Unis d'Amérique, m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Professeur Alpha Condé et le nouveau diplomate des États-Unis d'Amérique en Guinée ont échangé sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Washington. Plusieurs volets ont été évoqués au cours de ces discussions, notamment la sécurité. Autre présentation de lettres de créance, celle accordée au nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba en Guinée, qui arrive également au palais Sékou Touré. Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, je vous présente la lettre de créance pour laquelle Son Excellence, Monsieur le Président Raúl Castro, m'a accrédité en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba auprès de vous. Au menu de ces discussions entre professeur Alpha Condé et Roberto Rodriguez Pena, le domaine de la santé, un secteur clé que le président de la République tient surtout à bras le corps en vue de son renforcement et de sa modernisation en Guinée. Ces différents messages de félicitations adressés au président Alpha Condé. Le premier est du président Vladimir Poutine. Honorable Monsieur Condé, veuillez recevoir mes sincères félicitations à l'occasion de votre réélection au poste de président.
C'est avec satisfaction que je mets accent sur le caractère amical des relations russo-guinéennes. Je voudrais réaffirmer ma volonté de travailler ensemble pour la poursuite du renforcement et de la coopération bilatérale mutuellement avantageuse pour le bien des peuples de nos deux pays. Je vous souhaite de la bonne santé, je vous souhaite une bonne santé et du succès dans votre activité étatique. Message donc signé président Vladimir Poutine. Plusieurs autres messages, notamment des différents présidents de ce monde. Le second, il est du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Un autre message du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz. Un autre message qui nous vient cette fois-ci du Rwanda. D'autres messages vous parviendront le long de cette édition. Justice. L'actualité, c'est la vulgarisation des textes qui garantissent les droits de la famille. Plusieurs acteurs, des ONG notamment, se sont retrouvés ce mercredi pour plancher sur la thématique. Il est question de traduire les textes dans des mots simples pour passer le message que toutes les familles ont des droits qu'elles ne savent peut-être pas. Kamayoun Saba. C'est le début d'une campagne d'information sur le droit de la famille. Le ministère de la Justice réfléchit sur l'instauration de nouveaux mécanismes de justice de proximité. Cela devrait amener les citoyens à connaître leurs droits et devoirs en vue de les revendiquer. À cet effet, plus de 2000 supports didactiques sur le divorce, la succession et autres seront distribués en vue d'une large diffusion des textes. Vous savez que presque toutes les violences que les femmes subissent, c'est au niveau de la famille. Elles ont des problèmes au moment du divorce, elles ont des problèmes pour le partage du patrimoine de la famille, elles ont des problèmes par rapport au choix même du régime matrimonial. Donc il est important qu'on fasse une lecture de l'ensemble de ces textes pour que les femmes et les filles puissent connaître réellement leurs droits et pouvoir évoluer convenablement au sein des familles, au sein des communautés. Pour y aboutir, les ONG de défense des droits de l'homme sont fortement impliquées dans le processus. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, insiste sur la lutte contre l'impunité. Le droit de la famille, c'est un thème qui est éminemment central, qui est éminemment important dans tous les pays du monde, dans toutes les justices du monde. C'est la base, c'est la matrice même de la justice. C'est-à-dire que tout se ramène au droit de la famille, que ce soit le pénal, que ce soit le droit commercial, que ce soit le droit minier, tout ce qu'on veut. Quand on loupe, quand on ne maîtrise pas, quand on ne protège pas le droit de la famille, je dirais le droit des personnes qui recoupent également le droit de l'enfant, on rate la réforme que nous avons mise sur pied dans notre pays depuis quelque temps. Avec l'assistance du PNUD, ce programme sera élargi à toutes les préfectures du pays, un enjeu majeur dans le rapprochement de la justice des citoyens. La journée de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est aujourd'hui. Ces violences n'ont peut-être pas baissé, mais il y a un phénomène encourageant. Les Guinéennes acceptent aujourd'hui de mettre un visage sur le nom de leur bourreau. Elles brisent le silence et acceptent de se faire aider. Comme ça, il est plus facile de rendre justice. Rose et Sowinam Pocho. Dans cette famille se trouve une des victimes des mutilations génitales féminines. Fatoumata Kondé est aujourd'hui mère de 4 enfants. Des enfants qu'elle a eus après 5 ans de complications liées à l'excision. Quand je me suis mariée, j'avais des problèmes avec mon mari à cause de ça. Mais après là, on m'a envoyé chez un féticheur pour faire des traitements sur ça. Jusqu'à présent maintenant, moi je ne veux plus de ça maintenant, même pour mes enfants. De la plus grande jusqu'au plus petit, personne n'a été victime de ça parce que maintenant je sais ce que ça fait. Interdire l'excision est devenu le combat de la vie de Fatoumata. À l'image de cette dame, nombreuses sont des femmes qui défilent chaque jour devant l'Office de protection du genre et de l'enfance. Chacune a une histoire personnelle. Des problèmes liés à des violences parfois physiques, sexuelles, conjugales ou économiques. Ce qui est fréquent, c'est l'abandon d'enfants. Les hommes qui refusent d'entretenir leur famille, ou bien quand la femme a deux enfants, 3 enfants, l'homme l'abandonne et il s'en va. Ça, c'est ce qu'on appelle encore une violence économique. Parce que si tu ne donnes pas
la porte à la femme. Tu n'entretiens pas les enfants, tu laisses tout à la portée de la femme. Ça, c'est une violence. Avant, les femmes avaient honte, mais maintenant, les femmes n'ont plus honte. Elles viennent, même les cas de viol, elles viennent porter plainte. Les statistiques de l'OPROGEM, l'Office de protection du genre et de l'enfance, révèlent aussi que 41 femmes ont été victimes de violences sexuelles au cours de ces 10 derniers mois en Guinée. Dans le monde, une femme sur 3 subit des violences sexuelles ou physiques, le plus souvent infligées par leur partenaire. Ce fléau retient l'attention selon l'une des responsables de défense des droits de la femme. Depuis l'affaire Tamsir, j'avoue que de plus en plus le silence est en train d'être brisé. Parce que de plus en plus nous avons des victimes ou des familles de victimes qui viennent nous parler des cas de viol ou de violences qui ont été subies dans leur famille. Même si les violences aux femmes sont loin d'être éradiquées, de nombreux espoirs apparaissent avec l'engagement des autorités gouvernementales et ses partenaires. Le chemin est encore long, notamment pour les jeunes filles dont beaucoup sont victimes de l'excision, des mineurs systématiquement conduites à l'abattoir. L'enfer du couteau sévit encore en Afrique et les femmes disent stop à travers la campagne Orange lancée par la Fondation Solidarité Féminine. Safia Toukonde. À huis clos ou en public, des femmes sont victimes de violences en Guinée. Selon les estimations des Nations Unies, 70% des femmes de 15 à 45 ans sont touchées par différentes formes de traitement dégradant. Les rares centres d'écoute existants sont méconnus par les victimes. En dépit des textes ratifiés, la lutte contre les violences faites aux femmes est un combat entier. Prendre conscience, de se lever et croiser le bras, vraiment tenir. Montrer à tous ceux qui sont autour de toi que tu es capable de faire quelque chose. Cette lutte est devenue un combat universel. Depuis 3 ans, le 25 novembre de chaque année est choisi par les Nations Unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les victimes sont encouragées à briser le silence. Les violences faites aux femmes se manifestent dans l'intimité. Elles se manifestent à l'écart des regards. Et la douleur qu'elles provoquent est souvent difficile à partager parce que la honte réduit au silence. Cette journée internationale du 25 novembre nous offre l'occasion de renouveler notre engagement à œuvrer pour mettre fin à toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. Cette journée, à mon humble avis, va apporter un changement parce que dès lors, les politiques se sont mêlées. Je crois, au lieu d'une volonté politique, ce sera maintenant des décisions politiques qui vont tomber. Aujourd'hui, on se réjouit du fait que beaucoup d'ONG sont sur le terrain. Beaucoup d'ONG féminines sont sur le terrain. Nous avons vu la dernière fois une forte mobilisation et des politiques et des ONG. Ces dernières années en Guinée, plusieurs cas de violence faites aux femmes et filles sont enregistrés. L'implication de tous est nécessaire pour punir les coupables à la hauteur de leur forfaiture. Dossier santé, tout d'abord le paludisme, une baisse de la prévalence est constatée ces derniers jours. Les acteurs du système s'en sont rendus compte à l'occasion d'une campagne lancée dans 6 préfectures du pays, celles qui sont habituellement les plus touchées par la maladie. Il y a eu une séance de restitution. Bakary Bambakonde. En Guinée, la saison de retransmission du paludisme se situe entre juillet et octobre, notamment dans les zones comme Dinguiraï, Koubia, Mali, Tougué et Gawala selon les spécialistes. Pour prévenir cette maladie au niveau des enfants de 0 à 59 mois, les professionnels de la santé ont organisé la campagne chimio-prévention du paludisme saisonnier 2015. Elle a concerné les directeurs préfectoraux de santé, les directeurs régionaux de santé et les agents superviseurs de santé, d'où cette journée de restitution des résultats. Une stratégie qui consiste à donner aux enfants de 3 à 59 mois des médicaments composés de 2 entités chaque mois à tous les enfants de porte à porte au niveau de toutes les familles dans les 6 préfectures. La bonne nouvelle, c'est que nous aurons donc plus d'enfants cibles avec 2 préfectures éligibles de la Guinée, puisqu'il faut faire attention, ce n'est pas tout le pays qui est éligible à la CPS. Nous allons donc ajouter Sidiri et Mandiana. La campagne chimio-prévention permet d'éviter environ 75% des accès palustres graves, mais également entraîner une diminution de la mortalité infantile d'environ 1 sur 1000. Toutes
très bonne impression des résultats et de la collaboration entre le ministère de la Santé et les partenaires ici. En cette année 2015, 216 107 enfants guinéens auraient bénéficié de cette campagne chimio-prévention du projet d'Access SMC avec le financement de l'UNITAID sous la tutelle de la Malaria Consortium. Le cancer, une maladie qui gagne du terrain en Guinée. Nous allons découvrir ce soir comment un fruit, un simple fruit qu'on voit tous les jours, peut combattre efficacement cette maladie. Il s'agit du corosol, très connu pour nous autres sous l'appellation sop-sop. Il apporte des éléments nutritifs très riches en vitamines. Reportage, Kerna Ousmane Diallo. Dans les lieux de vente des fruits, il n'occupe pas le premier rang. La plupart de ceux qui le consomment ignorent ses vertus bénéfiques sur la santé ou ont tout simplement une idée vague sur les bienfaits de ce fruit épineux, le corosol. Je trouve que tout fruit étant naturel, c'est bon pour la santé, pour le corps. Mais pour le fruit là, que vous appelez le corosol ou pas, je ne sais pas, c'est vertu médicale. On nous dit qu'il soigne le cancer et autre chose dont on ne sait plus. Mais certains aiment et se mettent des occidentaux en ont même acheté beaucoup. Ces bienfaits sont attestés par les médecins, même s'ils reconnaissent que beaucoup reste à faire pour valoriser sa consommation afin de renforcer la prévention du cancer, cette maladie qui a fait près de 15 millions de morts depuis le début de l'année selon l'OMS. Je pense qu'il y a des études qui prouvent que ce fruit contient des principes actifs qui anéantissent ou qui inhibent la prolifération cellulaire. Donc il y a eu des études qui ont prouvé cela. Maintenant, son utilisation en pratique clinique, c'est ce qui n'est pas connu. Parce que nous, on n'a pas fait d'études sur ce plan pour comparer les malades qui prennent du corosol et les malades qui ne prennent pas. Ce qui reste clair, depuis l'annonce de cette nouvelle, nos malades consomment les corosols. Mais attention à ne pas en abuser. La consommation excessive du corosol peut entraîner des ennuis sanitaires. Il est donc conseillé de le consommer avec modération. Parce qu'à côté de son effet antitumoral, il y a l'effet sur la maladie de Parkinson, qui est aussi décrit. Donc l'excès, ça doit entraîner un risque d'apparition de la maladie de Parkinson, qui est une maladie du sujet âgé, qui est une maladie dégénérative du système nerveux. Mais le bénéfice, c'est que in vitro, c'est-à-dire dans les expériences de labo, on a démontré effectivement que le corosol peut inhiber la prolifération cellulaire. Avec le corosol, il n'y a pas que le fruit qui compte. Les feuilles du corosolier sont tout aussi importantes. Dans la médecine traditionnelle, elles sont utilisées aussi pour combattre le cancer et lutter entre autres contre l'insomnie. En attendant les résultats des essais cliniques, une chose reste certaine, le corosol n'a pas fini de livrer ses secrets. À d'autres messages de félicitations, celui-ci nous vient du président Issoufou Mamadou de la République du Niger. Monsieur le Président et chers frères, le peuple guinéen vient de vous renouveler sa confiance suite à l'élection présidentielle qui s'est déroulée dans votre pays et qui a consacré votre victoire dès le premier tour. Je tiens à cet égard à vous adresser mes plus vives félicitations pour ce succès éclatant qui atteste de l'adhésion de votre peuple au projet que vous portez pour le développement économique et social de la Guinée. Le peuple guinéen s'est fortement mobilisé pour participer à cette consultation. Il l'a fait dans le calme et la sérénité. Je voudrais à travers vous lui adresser mes félicitations pour la maturité politique dont il a fait montre, tout en me réjouissant de ce que le succès de cette consultation conforte les progrès qu'enregistre notre sous-région ouest africaine dans le processus de consolidation des acquis démocratiques. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération.
Un autre message de félicitations de John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, félicitant son homologue guinéen. Il y a aussi des messages venant des présidents Jacob Zuma d'Afrique du Sud, Mahmoud Abbas de Palestine, Raúl Castro Ruiz, président des conseils d'État de la République de Cuba. D'autres messages de l'Organisation de la coopération islamique et de la Confédération suisse. Télécommunications. Le département fait le point sur le déploiement de la fibre optique. La Guinée pourrait bientôt créer son propre Internet sous le domaine GN. Cette initiative permettra de protéger des données Internet contre le piratage. Amadou Touré. Dans l'ambition d'offrir de l'Internet à haut débit aux consommateurs guinéens, le gouvernement, à travers le ministère des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information, a lancé les travaux de construction et d'extension de la fibre optique. Après 4 mois de travaux, la Guinée ambitionne sa gouvernance Internet avec le domaine GN. Le point GN, c'est l'identité de la Guinée sur l'Internet. C'est l'équivalent de 224 en télécommunication dans le domaine de l'Internet. C'est notre drapeau. Beaucoup de rêves sont devenus réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les éléments de base. On a notamment le cap sous-marin, la station d'atterrissement, la GILAP qui fonctionne parfaitement bien. Tout le monde a accès à Internet aujourd'hui. Et donc, c'est pas un rêve, c'est une réalité. L'opérationnalisation du point GN permettra aux internautes du pays la protection de leurs données. L'initiative intervient pendant que le secteur des nouvelles technologies de l'information est confronté à un défi de piraterie. Nous voulons nous reconnaître dans notre propre entité, c'est pour ça qu'on veut se débarrasser de l'appellation .com, .fr, .com, .gn et tout ça. Nous voulons avoir notre propre entité. Nous avons déclenché ce processus aujourd'hui. Il y a bien d'autres applications qui suivent. En Guinée aujourd'hui, nous sommes en train d'initier ce qu'on appelle le TV Web. Le TV Web, c'est quoi? C'est de suivre, n'est-ce pas, en temps réel, les informations, toutes les émissions de la RTG sur notre plateforme. Voilà un peu, nous sommes près du coup, nous voulons aller au plus pressé pour pouvoir rattraper les autres. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que la Guinée, je ne dirais pas que nous sommes les premiers au moins de la sous-région, mais nous faisons partie des premiers de la sous-région. Le projet est soutenu par la Banque mondiale qui fait du secteur des télécommunications un élément indispensable dans l'émergence des pays en voie de développement. PDG prévient qu'une coupure d'électricité sera constatée au cours de la période allant du 25 au 29 novembre 2015 de 8h à 18h. Les zones concernées sont les suivantes: Mamo, Bouliouel, Dalaba, Pita, Timbi-Madina et Labé. C'est parti pour le premier forum des métiers à Conakry. L'événement est organisé par le SCAD, Service civique d'action pour le développement. Il regroupe tous les acteurs impliqués dans la formation professionnelle, le secteur privé et des partenaires techniques. Il s'agit de valoriser les compétences locales. Sékou Fernand Kourouma. Ce forum coïncide à la sortie de la deuxième cohorte de volontaires. Au nombre de 223, 194 volontaires ont reçu leur certificat d'aptitude professionnelle à l'insertion. Ces volontaires ont été formés à divers corps de métier. En témoignent les différentes œuvres exposées dans ces stands. En plus de la formation civilo-militaire, les volontaires sont formés au civisme et à la citoyenneté. Une bonne initiative qui, en plus qu'elle couronne une année de formation, va permettre de donner un peu plus encore de visibilité au service civique d'action pour le développement, en ce sens que c'est vraiment une initiative du président qui permet de donner des compétences pointues et pratiques à des jeunes Guinéens. Ils ont eu l'idée merveilleuse d'ajouter à leur formation, il y a déjà la formation civique qui existait, il y a la formation professionnelle et l'insertion en stage. En plus de ça, vous avez aujourd'hui la formation à la santé et sécurité sur les lieux de travail. Ce sont des éléments de compétences qui sont primordiaux et très importants pour les recruteurs. Je tiens à leur dire que les volontaires du service civique d'action pour le développement sont formés au savoir-être qu'impose la spécificité du métier qu'ils ont choisi, mais aussi et surtout un savoir-être qui n'existe nulle part ailleurs. Le SCAD est une initiative présidentielle. Il vise à répondre à l'épineuse question de la main-d'œuvre qualifiée et de l'employabilité des jeunes. Une démarche qui nécessite la collaboration du patronat. Ce que le SCAD fait, c'est une excellente chose et je crois qu'on l'apprécie. Et je voudrais lancer ici
un appel au secteur privé guinéen pour qu'il apporte de l'assistance qu'il faut au SCAD, parce que le SCAD est effectivement dans le processus de leur évolution. Le SCAD a scellé des conventions de partenariat avec les départements ministériels et services sectoriels pour la délivrance des diplômes reconnus en Guinée. Cette jeune volontaire est diplômée d'hôtellerie. Je suis très ravie, très contente. Je suis dans l'allégresse aujourd'hui, puisque bon nombre de nos amis n'ont pas eu. Seuls nous sommes au moins 3 au moins qui ont eu. Donc vraiment, je suis très satisfaite, je suis ravie. En 2016, le SCAD compte ouvrir un centre à Mamou et recruter environ 300 jeunes, avec comme avantage le suivi des volontaires au cours des stages et leur insertion au sein des entreprises guinéennes. La Guinée-Maroc, une amitié qui se renforce chaque jour un peu plus. Le ministre guinéen de la coopération et l'ambassadeur du Maroc en Guinée, que vous voyez en image, ont animé ensemble une conférence débat face à face avec des étudiants pour parler du renforcement de l'axe Conakry-Rabat. Un événement sportif majeur, peut-être le plus grand pour le mois de décembre, c'est le coup d'envoi du championnat national Ligue 1 de football. 12 équipes cette année dans le Afia Football Club. Comment se prépare cette formation? Quelles sont ses ambitions et ses armes? Tout cela avec Nyoma Sedafi. Banlieue de Dixine, qui a retrouvé l'élite la saison passée après un court séjour en Ligue 2, a connu une période mouvementée caractérisée par le départ inattendu du Brésilien Antonio Dumas. Kernoman du Diallo, un des meilleurs techniciens sur le marché, prend les rênes de l'équipe au moment où celle-ci connaît une petite baisse de régime. Classé 7e sur 10 clubs en 20 de saison, les Verts et Blancs de Dixine veulent mettre toutes les choses de leur côté, en débutant les préparatifs des rencontres de Ligue 1 avant toutes les autres équipes. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'état physique que je veux voir au niveau des joueurs. En ce qui concerne maintenant l'animation, la finition, le schéma tactique qu'on va essayer de mettre en place, c'est quand on aura vraiment notre retraite vers Kamsar qu'on va essayer de travailler tout cela. Donc moi je pense bien que sur le plan physique, je suis quand même à 80-90% fin prêt. C'est une équipe remanée à presque 90% et surtout à base locale que le Afia FC, sous le pseudonyme au club Babata, veut jouer grandement sa chance pendant les matchs de cette nouvelle saison. L'objectif aujourd'hui, c'est de dire que Afia FC est champion de Guinée en 2016. Nous resterons en tête de Afia d'aujourd'hui jusqu'à nos derniers jours. Même son de cloche, même motivation du côté des supporters qui promettent d'accompagner et de se mobiliser fortement derrière leur équipe tout au long des matchs de la nouvelle saison. La semaine prochaine, le staff technique prévoit une retraite à Kamsar pour les derniers réglages, une mise au vert qui permettra certainement au triple champion d'Afrique de jouer pleinement sa chance lors de cette compétition réservée à l'élite de notre football. Hommage national ce mercredi à une grande dame décédée vendredi dernier, Adjati Gidanke Diarabi, décédée donc vendredi, a été inhumée aujourd'hui en présence de sa famille et de plusieurs cadres du pays. Le film de la cérémonie avec Aboubakar Sidiki Kamara. Adjati Gidanke Diarabi entame à partir d'aujourd'hui le voyage céleste. Née le 13 février 1935 à l'Abbé, la plus jeune, comme l'appelaient affectueusement ses collaboratrices, reçoit du peuple de Guinée les hommages dus à son rang. Malgré ton âge, tu n'as pas eu peur, je dirais, d'affronter des routes souvent aussi difficiles d'accès, les unes que les autres, pour aller à Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Mali. Honorable Tigdanké, tu quittes le peuple de Guinée pour le bon, après avoir accompli dignement ta mission au service de la nation. Tu rejoins ta dernière demeure avec honneur, considération et respect. Elle était une fervente patriote attachée à son pays et à ne servir que lui. Elle était engagée et active dans les justes causes jusqu'au soir de son existence. Elle aimait la vie au point de s'être appliquée à lui donner un sens à travers son engagement dans la préservation de la paix. Ancienne gouverneure de région, ancienne ambassadeur et ancienne députée, Adjati Gidanke Diarabi aura tout connu du haut de ses 80 ans de vie. Après avoir commis la prison politique, mais cette parenthèse douloureuse, au lieu de la briser, servir de stimulant pour la faire revenir en politique,
malgré sa nombreuse progéniture. Cette inévitable mort est venue une fois encore nous réaffirmer le profil qui est le nôtre, celui du perpétuel voyageur, depuis que le Tout-Puissant a créé notre espèce et nous a fait surgir du néant. Dors en paix, Hagati Gilanki Garabi. Amina, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.